Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 8 au vendredi 12 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Alors rappelez-vous, c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, hein. C'est bien une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera beaucoup plus en adéquation par rapport au questionnement que vous pouvez vous poser, par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent et présente sur la chaîne. Merci d'être là, en tout cas. Une jolie communauté qui grandit tous les jours. Voilà, allez, on commence avec une carte du Wandering Star Tarot. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, mes amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Quelle est l'énergie qui vient vers vous cette semaine? Le valet de bâton. Il y a de la communication, il y a des bonnes nouvelles hein, qui pourraient arriver pour vous. Alors ce tarot, je ne le lis pas à l'envers. Pourquoi? Je ne sais pas, mais celui-là, je ne le lis pas à l'envers. Alors que le tarot peut se lire à l'envers, mais bon. Voilà. Donc valet de bâton. Des bonnes nouvelles cette semaine. Allez, je vous le souhaite. De la communication. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Alors, en tout cas, il y a un but atteint, il y a quelque chose qui va être... ouais, je pense que vous allez arriver à un objectif que vous vous étiez posé. Peut-être cette communication vous valide cet objectif, hein, vous me direz. Alors, c'est peut-être un courrier d'une personne de cœur, peut-être alors une communication de quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ça peut être un papa, ça peut être un homme de cœur, hein. D'accord? En tout cas, c'est un message hein, qui arrive. Bon. C'est très bon augure, tout ça. Ok? Donc, des messages positifs. Un but atteint. C'est bien pour vous, hein, mon consultant, ma consultante. Ok. J'ai des bonnes cartes, hein, c'est bien. Allez, 3 cartes avec l'oracle des... l'oracle du muséum. J'allais dire l'oracle des miroirs, pas du tout. L'oracle du muséum pour avoir encore des informations complémentaires sur ces 3 cartes. Il y a des secrets révélés, peut-être des découvertes qui vont vous permettre effectivement d'atteindre votre but. Peut-être lié à un amour secret, peut-être lié à quelque chose qui était... qui se montrait pas au grand jour, en tout cas, qui restait modeste, qui restait caché. Concernant quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiance, un appui. Ok, des bonnes nouvelles par rapport à cette personne. Alors, bah, effectivement, il y a peut-être des choses, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, concernant quelque chose de caché, un amour secret. Alors, hop, les 77 pour le général. On parle de la saison de l'automne, mais on parle aussi de récolte. Hein. Allez. On va regarder. Hop, les 77. Pour le général, on parle de renouveau, on parle de printemps, on parle de révélation, on parle d'apprentissage, on parle de récolte. Ouais, il y a des révélations hein, qui vont être faites. On parle de petits obstacles, hein, pas insurmontables aussi. Allez, 9 cartes avec les 77 pour voir un petit peu l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, mes amis.
Il y en a deux qui ont voulu parler, je les prends. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a un petit obstacle à une reconnexion, à une connexion, à un visuel avec une personne. On parle d'une transmutation, c'est bien pour vous. Il y a une grande transformation et d'un nouveau chemin qui va être pris pour vous, mes amis. Alors, le centre de votre tirage, c'est les célébrations. On me parle d'un amour fort et partagé et d'un grand oui. On me parle aussi d'un certain isolement ou du bord de mer, on va voir. Hein. Alors, on parle de transformation à l'intérieur de vous ou à l'intérieur d'une maison. Et on parle de célébration par rapport à ça. On me parle d'un isolement. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui vous isolez. Il y a peut-être un départ en vacances aussi pour certains, peut-être au bord de la mer. On parle d'un équilibre hein, par rapport à une personne. Alors, une énergie masculine, mettez ça dans votre contexte. Alors, il y a un isolement pour mieux réfléchir à des projets dont vous ne parlez pas. Peut-être qu'effectivement, des vacances, ou en tout cas une coupure, en tout cas pour certains, peut-être un départ au bord de la mer, qui vont permettre des célébrations, une transformation intérieure. On parle d'un amour fort et partagé, de projets que vous avez dont vous ne parlez pas, de révélations qui peuvent être faites et de récoltes. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir des informations complémentaires. Mais effectivement... ouais, ça sent la connexion, ça sent la réflexion, peut-être pour une vie en commun, peut-être pour un... Ouais. Peut-être pour des projets à plus long terme, en tout cas. Hein. Alors, quel est ce projet dont vous ne parlez pas? En tout cas, vous en aurez des nouvelles par écrit, hein, de ce projet. Ça vous apporte un équilibre. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette réflexion? Ben, en fait, lâchez le mental, parce que le mental, ça pose des problèmes et ça pose des obstacles. Hein. D'accord? Donc, il y a des choses qui bougent, mais lâchez vraiment le mental, laissez faire les choses. La réflexion, il faut qu'elle coule hein, toute seule. Hein, ok? Donc, vous réfléchissez quand même à des... alors... a une envie de discuter avec quelqu'un ou une envie de parler à quelqu'un et pour l'instant c'est bloqué, ça ne se débloque. C'est comme si vous attendiez un déblocage sur une situation. Regardez de quoi ça nous retourne. C'est quelqu'un du passé en tout cas. Alors, il y a un désir de discuter avec quelqu'un du passé. On voit qu'il y aura effectivement un équilibre, hein, une célébration par rapport à ça. C'est un grand oui. On parle d'un amour fort et partagé. On parle de projets dont vous ne parlez pas. Mais peut-être dont vous allez parler par écrit avec cette personne du passé. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Il y aura une discussion. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement qui peut se faire avec quelqu'un du passé par rapport à un isolement, peut-être temporaire, hein, j'ai l'impression, un équilibre retrouvé, une transformation intérieure. Alors, peut-être des discussions sérieuses. Pourquoi j'ai la maison là? Oui, par rapport aussi à des projets immobiliers qui nécessiteront de l'argent. D'accord? Donc, mettez ça dans votre contexte. Il y a pas mal de messages. Mais pour moi, il y a peut-être quelqu'un du passé voilà, avec qui vous avez envie de reconnecter, qui peut revenir dans vos énergies, qui va vous faire des révélations. Suite à un moment où vous vous sentiez un peu seul, un peu isolé. Hein. En tout cas, il y a un équilibre qui revient pour vous. On va passer au Gilded Reveries pour voir si on a d'autres messages, d'autres compléments d'information. Allez.
Gilded Rêverie, on va faire un 9 cartes avec une coupe. Alors, bon, on vous dit qu'il va falloir prendre position, trancher, il va falloir montrer que, voilà, vous êtes costaud, que vous avez les épaules. C'est lié à une personne, alors, une énergie masculine assez magnétique, assez charismatique, qui pourrait se positionner comme un amant. Mettez ça dans votre contexte. On voit que vous devez trancher, hein. Donc, il y a peut-être un message qui arrive et peut-être que vous avez besoin de trancher par rapport à ce message. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. 9 cartes. 9 cartes avec les Gilded. Donc, il y a eu la fin avec cette personne, il y a une transformation en tout cas. On voit qu'il y a des révélations sur une certaine abondance et des choix à faire. J'ai la sensation que c'est bien pour vous. Il y a des solutions qui arrivent, ok? Par rapport à quelque chose qui était lourd, qui vous pesait, qui était stagnant. Une transmutation, une transformation d'une situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se transforme avec une personne. Bon, ça va vers le mieux, il y aura des révélations. Hein. Mais des choix à faire aussi par rapport à ça. Ok. On voit que vous devez trancher de toute façon dans ce tirage. Alors, le centre de votre tirage, c'est ce qui est masqué. Il y a une opportunité pour vous pour faire des choix officiels. D'accord. Il y a une proposition qui arrive pour vous, mais c'est une proposition qui arrive peut-être un peu masquée, qui arrive peut-être de manière secrète ou cachée ou discrète. On me dit qu'il y a une opportunité sur un projet à saisir. On me parle de quelqu'un qui est proche de vous, d'un ami, qui se positionne en tant qu'ami, qui est peut-être pas forcément un ami. Hein. Il y a peut-être d'autres choses derrière, on va regarder. Et on parle de messages qui peuvent arriver rapidement, d'une proposition qui peut arriver rapidement, une proposition officielle. Alors, on va recouvrir certaines cartes. En tout cas, ce message, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir. C'est une opportunité discrète, masquée. On me parle d'un projet assez secret, on va dire, mais qui peut s'officialiser par rapport à une personne qui se positionne comme un ami, qui vous fait une proposition. Alors, un ami ou une amie. Alors, pourquoi j'ai ça? Tout se fait un peu, voilà, de manière discrète en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un, alors cet ami qui ne dit pas tout. C'est quelqu'un d'assez qui a une bonne situation financière, peut-être indépendant, charismatique en tout cas. Il va falloir trancher par rapport à cette proposition. Et quelle est cette proposition? Je suis curieuse. C'est une chance à saisir, c'est une opportunité à saisir, c'est peut-être quelque chose qui peut aller et venir rapidement, ok? Mais c'est quelque chose qui est là pour durer, hein, si vous acceptez la proposition, d'accord? Donc effectivement, il va falloir y réfléchir sérieusement. Quel est ce projet? Ce projet, c'est bien pour vous. Ma consultante, si vous êtes une femme, on va dire d'une cinquantaine d'années ou de plus d'une cinquantaine d'années, seule, célibataire, divorcée, etc. Il y a des choix à faire, en tout cas, des choix officiels à faire. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué, on va dire, il va falloir trancher, il va falloir couper sur des blocages. Donc, par rapport aux choix que vous faites, il y a peut-être quelques blocages, ça va se débloquer à partir du moment où vous allez trancher. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui vous fait une proposition
peut-être quelqu'un qui se positionnerait comme un ami, mais peut-être que un ami plus, quoi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait des sentiments cachés vis-à-vis de vous? C'est possible. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, ouais, il y a des choix à faire. Il va falloir trancher, il va falloir voilà, savoir ce que vous voulez, vous aussi, par rapport à cette proposition. Mais c'est très positif et ça arrive vers vous. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu les énergies sentimentales, relationnelles qui peuvent venir vers vous. On voit une évolution en tout cas, hein, step by step, pas après pas. C'est pas une évolution fulgurante d'un coup, mais voilà, vous posez brique après brique les choses pour construire solidement. Allez. Des messages qui arrivent pour vous et des célébrations. Oui. Peut-être qu'il y a une rencontre charnelle, alors au départ, hein, et puis ça va évoluer. Peut-être quelqu'un que vous rencontrez aussi sur les réseaux sociaux, sur les sites par exemple. Et ben, il y a une belle évolution qui va se faire pas après pas. Ok, donc ça, on m'avait parlé des célibataires, ça c'est éventuellement pour les célibataires. En tout cas, les gens voilà, qui recherchent à rencontrer, qui se sentent, qui ont envie de construire. Il y a une belle rencontre, hein, j'ai l'impression, qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres decks? Pas mal. Ouais, on me parle d'une belle rencontre, ça va bien se passer, c'est un grand oui. Attention quand même aux jaloux qui vont essayer de vous culpabiliser, vous aurez la victoire sur ces personnes. De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui est bien en ce moment, voilà, il y a des gens qui essayent de pourrir un peu les ambiances. Ben voilà, faut vous libérer de ces personnes-là. On me parle de discussion, de réunion. Vous avez peur d'être trahi. Ok. Alors, pour certains, c'est par rapport au retour d'un ex dans votre maison. Pourquoi je dis dans votre maison? Parce que c'est le retour d'un ex et peut-être qu'il y a une vie en commun qui va se refaire, se recréer. Et c'est bien, cette personne, elle est bien là, hein, dans vos énergies, d'accord? Donc, soit c'est une rencontre effectivement sur les réseaux sociaux, soit ça peut être une personne du passé qui vous recontacte. Suite peut-être à une trahison, hein. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être que vous avez peur de la trahison. Et peut-être que c'est ce qui bloque un petit peu, hein. Ok. Ah oui. Ce qui bloque, c'est qu'il y a déjà une trahison et vous savez que c'est une personne qui peut trahir, donc vous faites très attention. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous aussi, hein. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous posez beaucoup de questions et ça a impacté votre confiance en vous. Bah, il faut pas. Ok. Vous êtes posé beaucoup de questions, ça a impacté votre confiance en vous, mais cette personne est là. Ouais. W. J'ai le retour... j'ai le double retour. J'ai le retour des personnes du passé. Donc, j'ai le retour de quelqu'un du passé. Il va falloir en discuter de ça. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, il y aura des projets. Pour moi, si cette personne revient dans vos énergies, c'est pour rester, pour quelque chose de plus pérenne. Mais il va falloir un peu mettre les points sur les i et les barreauter. En tout cas, il va falloir poser vos limites, mes amis. Voilà, parce qu'il y a eu trahison avant, et c'est ça qui bloque un peu les choses, j'ai l'impression, de votre côté en tout cas. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On passe tout de suite aux Bélines avec les conclusions de votre semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme conclusion pour votre semaine avec le Béline? On parle de votre famille, on parle de difficultés, il y a peut-être des choses qui sont mal passées, il y a peut-être plus de contact. Et c'est la fin des difficultés. Ok, donc c'est la fin des problématiques. On va faire le tirage en croix pour voir hein, de quoi ça nous parle.
Alors. Suite à quelque chose qui était bloqué en famille, il y a une reprise de mouvement, mais vous êtes encore assez frustré. Il y a eu des grosses difficultés, vous essayez de passer à autre chose. Voilà, vous essayez de vous ouvrir un petit peu plus. Il y a peut-être des discussions, hein. Alors, c'était peut-être lié à un héritage, il y a peut-être des disputes liées à un héritage. Et effectivement, il y a quelqu'un qui vient, qui vous soutient par rapport à une communication qui est fermée, mais vous aurez gain de cause. Ok. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui fait des difficultés par rapport à un héritage, c'est possible. Alors, ne soyez pas pessimiste, hein. On voit que vous êtes un peu pessimiste. On me parle de sensibilité, de peur suite à une trahison. On vous dit structurer les choses, rester dans la sagesse. On me parle de personnes qui viennent vous aider un peu à structurer les choses. Personnes assermentées, avocats, notaires, qui peuvent effectivement, ça peut me parler d'héritage, donc on peut me dire qu'il y a peut-être un notaire ou un avocat qui met son nez dans un héritage pour structurer un peu les choses. Parce que vous avez peur, effectivement. Il y a des disputes en famille, ou en tout cas, vous parlez plus. Et j'ai l'impression que, voilà, suite à ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. En tout cas, changer de... Peut-être quitter une certaine ambiance dans une famille. Peut-être quitter un lieu familial aussi, c'est possible. En tout cas, partir, pour ceux qui le souhaitent. Alors, peut-être qu'il y en a qui attendent un héritage pour partir. Ça va se faire. Alors, vous êtes un peu pessimiste par rapport à une communication que vous attendez, qui n'arrive pas. Hop, ça nous dit quoi? Quelqu'un qui vous aide, cette personne assermentée qui est là, qui vous aide hein, pour avancer. C'est par rapport à un héritage. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est parti, effectivement. Et effectivement, il y a un héritage. Il y a des disputes en famille liées à cet héritage. Vous allez pouvoir vous ouvrir derrière. Oui. Je dis pas qu'il y a des réconciliations, on n'en est pas là. En tout cas, vous restez sensible par rapport à ce qui a pu se dire, ce qui a pu se faire en famille. Il y a eu des grosses disputes hein, sur cet héritage et il y a une personne assermentée qui vient, qui vous aide et qui structure un petit peu tout ça. Ça peut prendre un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, vous aurez votre part des choses. Ça va vous permettre d'aller ailleurs. Ça va vous permettre de changer. Je vous vois déménager pour certains. Je vous vois changer de lieu, c'est pour ça. Bon, écoutez, joli tirage. Ben, malheureusement, après les héritages, ça peut créer des difficultés en famille. On termine. Alors, vous me direz en commentaire hein, comment vous le ressentez, ce tirage. On termine avec une carte du Starseed Oracle pour voir le message qui vient vers vous. Pour vous cette semaine, les amis, hop. Allez. Ah, la famille des étoiles. Vous faites partie d'une d'une famille d'âmes. Appelez si vous avez besoin d'aide. Voilà, vous faites partie d'une famille d'âmes. Appelez votre famille d'âmes si vous avez besoin d'aide. C'est magnifique ce message. Voilà, message à méditer pour vous, pour les énergies de cette semaine, mes amis, du lundi 8 au vendredi 12 mai 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.